La maladie à corps de Lévy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la seconde maladie neurodégénérative la plus répandue après la maladie d'Alzheimer. Nous disposons à l'heure actuelle de 4 critères centraux pour le diagnostic de la maladie, qui sont les troubles du comportement en sommeil paradoxal, un syndrome parkinsonien, des hallucinations visuelles ainsi que des fluctuations attentionnelles. Dans la maladie à corps de Lévy, les fluctuations attentionnelles se caractérisent par une amplitude marquée entre les meilleures performances du sujet et les moins bonnes performances. Ce sont des épisodes où les patients vont être confus, inattentifs et où leur regard va être fixe, vide. Ces fluctuations sont imprévisibles, imprédictibles et leur diagnostic est à l'heure actuelle très complexe puisque nous n'avons pas d'outils objectifs pour les repérer. Par ailleurs, bon nombre des sujets malades à corps de Lévy qui ont des fluctuations attentionnelles rapportent des troubles du langage qui ont été peu étudiés à l'heure actuelle. Je me suis donc interrogée sur quel pourrait être l'impact des fluctuations attentionnelles sur la production orale d'un discours dans la maladie à corps de Lévy. Pour mon étude, nous avons sélectionné 2 groupes, un premier groupe avec 14 sujets malades à corps de Lévy et un deuxième groupe avec 9 sujets sains âgés. Dans un premier temps, j'ai présenté le script Aller pêcher sous forme d'images aux patients. Ceux-ci devaient décrire chacune d'entre elles, ce qui me permettait d'évaluer le langage mais également le discours. Dans un deuxième temps, les patients étaient soumis à une tâche informatisée dans laquelle ils devaient actionner un bouton réponse chaque fois qu'ils voyaient apparaître un carré noir au centre de l'écran. Cela me permettait d'avoir des informations sur le niveau d'attention soutenue des sujets. Ensuite, j'ai soumis les patients à une tâche de pupillométrie. Cette tâche durait 11 minutes et nous permettait d'avoir des informations sur le niveau de vigilance des patients. Enfin, j'ai demandé aux patients de rappeler le script tel qu'ils l'avaient vu au départ, cette fois-ci sans les images. Notre étude a permis de montrer que, dès le stade précoce, les malades à corps de Lévy ont des difficultés à maintenir leur attention et ils ont également des difficultés pour retrouver leurs mots, ce que l'on va appeler anomie. Par ailleurs, nous avons pu objectiver les fluctuations attentionnelles, notamment grâce à la prise en compte des écarts-types, soit de la variation des temps de réaction sur la tâche d'attention soutenue. Nous avons pu montrer un lien existant entre l'attention soutenue et le discours. Par ailleurs, et en cela notre étude est inédite, nous avons pu montrer un impact non négligeable des fluctuations attentionnelles sur les capacités des sujets à produire un discours à l'oral. Notre étude est intéressante à plusieurs égards. Nous avons pu montrer que les écarts-types de temps de réaction pouvaient être un outil objectif pour repérer les fluctuations attentionnelles. Le lien entre fluctuations attentionnelles et discours peut contribuer au diagnostic différentiel puisque les fluctuations vont être retrouvées dans d'autres maladies. Cependant, il n'y a que dans la maladie à corps de Lévy qu'elles vont impacter le langage. Enfin, montrer l'impact des fluctuations attentionnelles sur le discours permet d'aider l'orthophoniste à accompagner les patients ainsi que leurs proches aidants dans la compréhension de la pathologie et de son retentissement sur la vie quotidienne.